وقل رب زدني علما. Parmi les conditions, c'est l'amour de cette parole. Aimer cette grande parole, ce à quoi elle implique. Et ceci est la 7e condition. Et l'amour de cette parole, ainsi que l'amour de ce qu'elle implique et ce qu'elle démontre, c'est nécessaire. Car le croyant, il aime Allah, subhanahu wa ta'ala, et il aime son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait prévaloir l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et l'amour de la ilaha illallah sur toute chose. Il respecte les conditions de cet amour et ses implications. Il aime Allah sur un amour basé sur la glorification et la vénération d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur la peur et l'espoir. Il aime les endroits qu'Allah aime, Mecca, Al-Madina, les mosquées de manière générale. Il aime les moments qu'Allah aime, comme le mois de Ramadan, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et autres. Il aime ceux qu'Allah aime, c'est-à-dire les personnes qu'Allah aime, comme les prophètes, les envoyés, les anges, les véridiques, les martyrs et les gens pieux et vertueux. Il aime les actes et les actions qu'Allah aime, comme la salat, comme la zakat, le jeûne, le hajj. Et il aime les paroles qu'Allah aime, comme l'évocation d'Allah, comme la lecture du Coran, comme le fait de réconcilier entre les gens. Donc cet amour de la ilaha illallah, ça consiste aussi à faire prévaloir ce qu'Allah aime sur ce que désire sa propre personne et son âme, sur ses envies. Car l'enfer, lui, il est entouré par les passions, alors que le paradis, il est entouré par les contraintes. Si d'ailleurs le paradis n'était pas entouré par les contraintes, tout le monde voudrait emprunter son chemin. L'amour de la ilaha illallah, c'est aussi de détester et de réprouver ce qu'Allah déteste. Il n'est pas concevable qu'il puisse aimer Allah et aimer en même temps les ennemis d'Allah. Avoir de l'aversion pour eux, de l'inimitié et de détester les choses qu'Allah déteste, les œuvres qu'Allah déteste, les croyances qu'Allah déteste, la perversité, la mécréance, la désobéissance. Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, a dit dans le sens des versets: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens des versets, dans Surat Al-Mujadala: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ici, je veux faire une parenthèse nécessaire. Quand on parle ici de l'amour et de l'aversion, certains pourraient se dire: est-ce qu'il est interdit d'aimer une personne qui nous fait du bien, qui n'est pas sur l'islam? Par exemple, ses parents qui ne sont pas musulmans, envers les hommes en général et les créatures, même autres que les hommes. Non, ici on parle de l'inimitié et de l'aversion religieuse, non pas naturelle. Allah Ta'ala a permis dans le Coran, par exemple, aux hommes musulmans de se marier avec des femmes des gens du livre. Comment il est marié avec une femme, il ne l'aime pas? S'il est marié avec elle, comment il n'a pas d'amour pour elle? Il n'a pas d'affection pour elle. Mais ce n'est pas une affection religieuse. Il se désavoue de la religion sur laquelle elle est. Il se désavoue de ses croyances, de ses actes et de ce qu'elle est par rapport à cela. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé la permission de visiter la tombe de sa mère qui est morte, mécréante, en passant à côté de sa tombe, il a pleuré en se rappelant la relation qu'un enfant a avec sa mère. Ceci est un amour naturel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait son oncle Abu Talib. Il est mort sur la mécréance. Tu ne guides pas ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il est plus savant, il connaît mieux les bien guidés, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets. Donc là, on voit qu'Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne guide pas qui il aime ou celui dont il aimerait la guider. Donc cela prouve qu'il aimait la guider pour son oncle et qu'il avait de l'affection pour son oncle, du fait que son oncle s'est bien occupé de lui, l'a protégé, l'a défendu, mais pas pour l'islam. Il l'a défendu, l'a protégé pour sa personne.
Mais ceci ne va pas à l'encontre de cette base qu'on a dans la foi, qui est l'inimitié, d'avoir de l'aversion envers les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala ne nous a pas interdit d'être bons envers ceux qui ne nous combattent pas, qui ne nous font pas du mal. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de la miséricorde même pour ses ennemis, même pour ses pires ennemis. Il espérait pour eux la guider. Donc il y a une différence entre l'inimitié, la haine, le désaveu religieux et le fait d'espérer la guider pour quelqu'un et d'espérer son bien et de porter de la miséricorde pour lui et de la clémence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin juif qui lui faisait du mal tous les jours. Quand il a su que son fils était malade, le fils de son voisin était malade, il a été visiter le fils de son voisin juif. Et il l'a appelé à l'islam. Il était mourant. Et il a regardé son père. Son père, il a dit, obéis à Abul Qasim. C'est-à-dire, accepte son appel à l'islam. Il est mort sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui le réjouissait le plus. Il est sorti, son visage était rayonnant comme la lune quand elle est à son plein quartier. Donc comprenez bien ce point-là, barakallahu fikum. Mais par contre, c'est des fondements de notre dogme. On ne peut pas dire qu'on aime les mécréants et la mécréance. On ne peut pas dire cela. Mais on ne leur fait pas d'injustice, pas de nuisance. On espère la guider pour eux et on porte la miséricorde dans notre cœur envers les créatures d'Allah en général. Allah tabaraka wa ta'ala donc nous a imposé cela. Aimer pour Allah, détester pour Allah. S'allier pour Allah, prendre à partie pour Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, 3 caractéristiques, celui qui les possède goûtera grâce à elle à la douceur de la foi. La première, c'est qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que n'importe qui d'autre. Le contraire de cet amour pour cette parole, c'est par exemple quelqu'un qui a de la répulsion pour cette parole, ce qu'elle montre, pour ce qu'elle implique, ou bien qu'il porte de l'amour pour autre qu'Allah autant qu'on en porte pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'il aime Allah mais il aime avec Allah une chose ou une personne autant qu'il aime Allah ou plus qu'il aime Allah. Donc les preuves de cela sont très nombreuses dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala concernant donc la répulsion dans le sens des versets, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs actions et leurs œuvres. Donc le fait de détester ce qu'Allah a révélé ou avoir la répulsion envers ce qu'Allah a révélé, c'est le contraire de cette condition qui est de fait d'aimer cette parole et ce qu'elle implique. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans le sens des versets, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc, le fait d'avoir de la répulsion envers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, c'est une caractéristique des mécréants et c'est de la mécréance. Par exemple, quelqu'un, il n'aime pas la salat, le jeûne, les bonnes actions, il les déteste. Attention, quand on dit il n'aime pas, c'est-à-dire il n'aime pas cet acte. Quelqu'un peut ne pas aimer la difficulté qu'il y a à faire ces actes-là. Ça ne fait pas de lui un mécréant. C'est une faiblesse de foi. Par exemple, quelqu'un, il trouve qu'il y a une difficulté à faire les ablutions, il y a une difficulté à faire le hajj, c'est fatigant. Et il a de la répulsion envers cette difficulté. Mais il aime cet acte. Ça, c'est différent. Ça ne fait pas de lui un mécréant. Barakallahu fikum. Nous, on parle du fait d'avoir de la répulsion envers ce qu'Allah a révélé, envers ses ordres, envers la ilaha illallah, envers ce qu'elle implique, ce à quoi elle appelle. Non. Donc, vient s'opposer à l'amour, l'aversion vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alliance avec les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'avoir de l'inimité ou bien de détester les alliés d'Allah, les bien-aimés d'Allah. Et on voit des gens sur la science, sur la sunna, sur la pratique, ou bien qui sont des gens, alhamdulillah, pieux, et on les déteste. Normalement, un croyant sincère, il doit aimer la ilaha illallah, et il doit aimer les gens de la ilaha illallah. Parmi ceux qui s'opposent à sa perfection cette fois, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas nul, mais qui s'opposent à la perfection de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'ils sont des péchés, et qui affaiblissent, qu'ils ne l'annulent pas, mais qui l'affaiblissent, c'est les désobéissances et les péchés. وقل رب زدني علما